Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Une méthode que vous pouvez apprendre si vous faites l'acquisition d'un de mes deux Lenormand. J'ai créé un PDF, bon il me faut une preuve d'achat, donc vous m'envoyez par mail une petite photo de votre Lenormand reçu, l'imaginarium ou le joyeux Noël Lenormand créé par votre ami l'Anneau. Et je vous envoie le PDF avec l'explication des 36 cartes et un lien vidéo avec un angle de caméra différent où je vous explique la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins. Pour vous faire ce tableau Lenormand, eh bien, je vais utiliser le Fairy Lenormand. Moi, j'ai la version anglaise, mais ça reste du mass market, d'accord. Il me semble qu'il a été édité en français celui-là, mais j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, vous pouvez le retrouver très facilement parce que c'est un Lenormand en édition de masse. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là, eh bien, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Ah, on a du message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a de la pureté, de la loyauté, peut-être un côté un petit peu froid. Est-ce que c'est vous qui vous montrez un petit peu froid à l'égard de la personne de votre cœur ou l'inverse, que vous ressentez un petit peu, un côté un petit peu froid à votre égard de la personne de votre cœur? Bon, bah, ça, voilà, il peut y avoir. Mais en tout cas, on a quelqu'un de juste, de loyal, d'impartial. On peut avoir quelqu'un qui peut avoir du mal à exprimer ses sentiments. Il y a un côté un peu comme ça là qui ressort, mais en tout cas dont sa loyauté n'est pas remise en question, d'accord. Donc si vous vous posiez la question sur la loyauté de quelqu'un, non, c'est quelqu'un de loyal et de fidèle et d'impartial. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer au niveau sentimental? On peut me parler de mariage aussi, parce que les lys, c'est un engagement durable. Il y a une notion de guérison également. On parle de guérison, d'alignement. La personne de votre cœur est peut-être en train de s'aligner, là, avec lui-même, avec elle-même. Alors, de guérir aussi des blessures du passé. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-moi un petit peu, montrez-nous quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, on n'aura pas d'autres messages annexes et il m'arrête, donc je vais procéder à la coupe. À la coupe, on a une renaissance. Alors, là où vous pensiez que ça pouvait être terminé avec la personne de votre cœur, eh bien, en l'occurrence, il y a un retour. Il y a un retour de l'être aimé. Cette personne, elle a pu faire pas mal d'allers-retours également dans votre vie, ça c'est possible. Alors à chaque fois que vous aviez de l'espoir, ah ça y est, ça démarre, ça revient, etc., etc. Bon, il y avait une fin derrière, mais là ça va s'étirer un petit peu les allers-retours déjà, et il y a un vrai retour pour de bon, pour de vrai. Pour celles et ceux qui pensaient que c'était terminé avec la personne de votre cœur, que vous étiez en train d'entamer un deuil, eh bien il y a un retour de l'être aimé. Bon. Certainement lié également à cette histoire de guérison, d'accord, voilà. Alors, les guides, ouais. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous qui revient. On a le retour de quelqu'un, là, de quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui a une synchronicité de plus pour vous, qui peut être d'origine étrangère, d'accord, ou qui habite à distance géographique de vous. Oh là là! Bon, on va terminer avec la chance en amour. J'ai déjà retrouvé le cœur. Ah, merveilleux! Et on va terminer le tableau avec la chance en amour. Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, parce que ça y est, j'ai retrouvé le cœur. Donc, j'aurai pas d'autres messages annexes. Que sous la vidéo, 2, 4, 5, je vais poser déjà ma première ligne, ce sera plus simple. 2, 4, 6, 7. Ah ouais, c'est vrai qu'elles sont grandes, ces cartes, elles sont braves. Alors, j'en profite pour vous dire, là, sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, Le Qui Vaut Tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Mais je travaille là-bas d'une manière différente et ce sont des tirages très précis, très détaillés, à question et à choix et qui sont intemporels. D'accord, les guidances sont intemporelles. Ensuite, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram. Alors, Instagram,
Tous les lundis matins, il y a un astrolove. Alors, l'astrolove, c'est une petite vidéo d'1 minute 30, en fait, où je fais la tendance énergétique sentimentale de la semaine pour les 12 signes astrologiques. Hein, d'accord, c'est une petite vidéo. Lors de ce réel, lors de cet astrolove, j'indique l'heure du live qui a lieu le mercredi. Tous les mercredis, enfin dans la mesure des raisonnables et si j'ai pas des trucs privés à faire, si je pars pas en week-end prolongé, etc., etc. Et si je suis pas en vacances, enfin voilà. Mais de manière générale, le mercredi, je fais un live charms. Soit à 13h, soit à 18h, et j'indique l'heure de ce live, en fait, lors des astroloves, hein, d'accord, voilà. Puis en plus, je l'écris sous l'astrologue. Voilà, chers amis, et sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? Ah bah, dis donc, alors on vous annonce de la chance en amour. Voilà, on vous annonce de la chance en amour, c'est tout ce que j'ai comme message, c'est un grand coup de chance en amour. Parce que là, le tableau, il va être vite réglé, c'est chance en amour. Bon, comment on va faire? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire, du coup, le tableau de votre autre, je vais aller rechercher le masculin. Alors là, je vais partir à la pêche, là. Alors, non, c'est pas l'homme, d'accord, hein. Je vais vous mettre sur pause et dès que je retrouve le masculin, eh bien, je reprends la vidéo. Voilà, j'ai retrouvé le masculin. Alors, le masculin, en fait, ça va finir pour lui par une séparation, par une rupture. Hein, d'accord? Bon, on va voir un petit peu comment ça va tourner. Donc, il y a de la chance en amour, ça c'est sûr. Mais du coup, on va aller voir ce qui va se passer. Alors, messieurs, je suis désolée, mais j'ai toujours 90% de nanas là qui me regardent. Bon, c'est mieux, hein. Il y a 2 ans en arrière, c'était 95%. Vous n'étiez que 5%, messieurs. Là, vous avez doublé votre chiffre. Vous êtes à 10%. Bah, c'est bien, hein. C'est bien, vous prenez un petit peu plus de place sur la chaîne Message de l'Anneau, mais néanmoins, je suis toujours avec 90% de féminines qui me regardent pour 10% d'hommes, hein, d'accord? Donc, bien sûr, si vous voulez, messieurs, vous inversez, hein, d'accord? Voilà, bon. Donc là, mesdames, je vais aller faire du coup le tableau de votre autre, hein, d'accord, de la personne de votre cœur. Bah ouais, on va pas s'arrêter, hein, il y a de la chance en amour, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté, hein, clairement. Hein. Alors 24, 26, 28, on atterrit ici. Alors on démarre avec un masculin qui a du chagrin, qui a de la peine, qui est en plein dans son chemin de croix, en plein dans ses épreuves, mais il peut y avoir un chagrin. On a un masculin là qui est la personne de votre cœur qui est chagriné et qui est en plein dans son chemin de croix. Alors peut-être parce que à l'heure actuelle vous êtes en séparation. On a vu, vous pensiez que c'était définitivement terminé et en fait il y a un retour. Hein, il y a un retour de l'être aimé. Ouais. On a un masculin, on a la personne de votre cœur là qui s'en va vers sa véritable renaissance, hein, d'accord, qui peut déménager également, qui à l'heure actuelle a du chagrin, oui, peut-être vit une séparation, alors c'est peut-être avec vous, mais qui s'en va, qui prépare son retour. Très honnêtement, moi j'ai l'impression que là il y a vraiment quelqu'un qui va revenir dans votre vie, la personne de votre cœur va revenir dans votre vie et pour du concret, pour du sérieux, c'est ce que je ressens. On a la personne de votre cœur qui est en train de renaître, hein, vraiment, hein, un petit peu à l'image du phénix. On n'arrête pas de me montrer le phénix. Donc, on a la personne de votre cœur qui va renaître de ses cendres. 16, 17, on atterrit ici. Ouais, cette personne, elle avait besoin en fait de sa période un petit peu d'isolement, de célibat, d'élévation, hein, d'accord. Donc on a la personne de votre cœur qui a vécu un petit peu un chagrin amoureux. Alors est-ce que c'est avec vous ou est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre, avec une énergie tierce? Bon là, ça peut être large, hein, donc vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Puis, je vous le rappelle, hein, là c'est une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais on a un masculin, on a la personne de votre cœur, un masculin en tout cas, qui vit un chagrin d'amour, qui réfléchit à la meilleure version de lui-même, d'elle-même, qui va renaître de ses cendres et qui profite de cette période de célibat, d'isolement pour s'élever, en fait. Hein. C'est une période de célibat et d'isolement qui est nécessaire, en fait, pour lui, pour aller vers la meilleure version de lui-même. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. Ouais, on a un masculin qui a subi un petit peu une séparation, un chagrin d'amour, hein, c'est bien ce que je ressentais. Alors ça s'est terminé avec qui? On va savoir ça. Ouais, bon, il en termine avec les soucis, avec les angoisses également. Il en termine, c'était nécessaire. On a un masculin là qui se sépare, mais c'est nécessaire.
parce que ça mettra fin à tout ce qui le bouffe de l'intérieur, hein, d'accord? Mais à l'heure actuelle, on peut avoir un masculin qui est triste et qui vit un chagrin d'amour. Hein. Moi, là, j'ai un masculin qui vit un chagrin d'amour, mais qui est nécessaire visiblement pour pouvoir s'élever et pour pouvoir aller vers la meilleure version de lui-même et peut-être pour mieux vous retrouver. Hein. On a vraiment... là, c'était nécessaire. Ouais, c'est pour un véritable engagement, hein, d'accord? Donc, de toute façon, alors j'ai plusieurs possibilités. Soit vous êtes à l'heure actuelle en séparation et vous pensez que c'est totalement terminé avec la personne de votre cœur. Donc, il y a eu rupture entre vous, mais cette personne, eh bien, en fait, elle est en train de mettre cette phase de séparation, de deuil pour s'élever et elle prépare son retour. Et on a quelqu'un qui revient. On a vraiment quelqu'un qui revient vers vous et l'histoire, elle n'est pas du tout terminée. Et ce sera pour un véritable engagement, hein, d'accord? On a là la personne de votre cœur qui a vraiment envie de s'engager avec vous et ce sera pas des allers-retours. Ce sera pour du concret, ce sera pour du sérieux. Soit ou alors, vous n'avez pas encore rencontré cette personne ou vous étiez dans une triangulaire avec quelqu'un qui était engagé depuis longtemps, mais dont le mariage prenait sérieusement la flotte. Hein. Ils étaient plus de l'eau dans le gaz. Hein, là. Il y avait de l'eau partout. Là. Il y avait des trous dans la coque. Hein. Ouais, il nous a fait Titanic là. Il nous a fait Titanic avec l'énergie tierce et à l'heure actuelle est en train de se séparer, mais d'un mariage qui de toute façon a été douloureux. Et ce qui est douloureux également pour cette personne, c'est d'être séparé de vous. Sachez-le, d'accord? Donc là, on a un masculin qui se sépare, ok? Soit ou alors pour les amis célibataires, parce que j'ai un message aussi pour vous, la raison pour laquelle vous n'avez pas encore rencontré votre masculin, votre partenaire de vie, c'est parce que cette personne, à l'heure actuelle, elle est en plein chagrin d'amour, elle est en pleine séparation, d'accord? Donc, faut le temps au temps, voilà. 24-25, on atterrit ici. Ouais, mais on a un masculin, on a la personne de votre cœur qui recherche quelque chose de sérieux, mais qui se sépare hein, d'une relation qui a duré pendant des années et des années, hein, franchement. Hein. Donc, prenez un peu, est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Est-ce que vous êtes séparé de la personne de votre cœur? Mais l'histoire, en fait, elle n'est pas terminée et ça va s'allumer du plomb dans la tête. Hein. Honnêtement, ça lui met du plomb dans la tête, cette séparation. Alors, je pense que là, c'est vous qui avez été décisionnaire un petit peu de la séparation, ça lui met du plomb dans la cervelle. Donc c'est merveilleux. Ou alors, est-ce que vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore rencontré l'homme ou la femme idéale? Eh bien, sachez que la raison pour laquelle vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est qu'elle est à l'heure actuelle en plein chagrin d'amour et est en train de faire le deuil d'une relation qui était plus épanouissante. Hein. Là, c'est vraiment dans le cas où c'était plus du tout épanouissant. Et donc, eh bien, il faut le temps que ce masculin revienne dans la meilleure version de lui-même. Hein. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et vous allez bientôt reprendre communication. Donc là, on serait plutôt dans les retours. On a un masculin, mesdames, là, qui revient vers vous. Et avec lequel, pour l'instant, vous êtes en silence radio et en séparation. À chaque fois, on me dit séparation, séparation, séparation. Donc, vous êtes en séparation. Ça va vous mettre en joie. Hein. Mais ça va vous mettre en joie tous les deux. Alors, on a un masculin qui est là, la personne de votre cœur, en fait, qui est en train de revenir vers vous, qui va briser le silence radio. C'est pas vous qui brisez le silence radio. Hein. C'est cette personne qui va briser le silence radio avec vous, qui va avoir envie de reprendre la communication avec vous, mais ça va vous mettre en joie tous les deux, parce que vous allez bien l'accueillir, en fait. Franchement, vous allez bien l'accueillir. Bon, bah c'est chouette, ça. Ouais, il y aurait de la communication orale et de la communication écrite également, et ce retour est officiel, hein, d'accord? Il y a une officialisation, là, du retour. Ce sera du concret, ce sera de l'officiel, ce sera acté dans la matière. On peut avoir également, pour celles et ceux qui sont en parcours parcours d'homme. Oui, ah bah, on est, oui, pourquoi pas, parcours d'âme. Parcours d'homme, ouais, bah on a peut-être un masculin qui a pas encore découvert son masculin sacré là, hein, ouais, il est pas encore dans la meilleure version de lui-même, hein, là, est-ce que le lapsus est quand même sérieusement révélateur. Je parlais surtout du parcours d'âme. Bon, on a quelqu'un qui revient pour honorer le contrat d'âme et donc pour honorer la réunion également. 24, 26, 27. La Réunion, c'est pas l'île, hein. Même si je vous embrasse, hein. Les Réunionnais, les Réunionnaises, je sais qu'il y en a qui me regardent, je vous embrasse, hein. Mais je parlais pas de l'île de la Réunion, je parlais pas de votre île, là. Je parlais de la réunion de deux âmes pour honorer le contrat d'âme et pour former un couple sacré, hein, de deux partenaires de vie, hein. J'étais là-dedans, ouais.
Ouais, parce que comme j'arrête pas de faire des lapsus là, hein, du coup je me reprends. Alors 24, 26, 27, on atterrit ici. Ouais, ça, il y a vraiment une histoire de masculin sacré, de féminine sacrée et de contrat d'âme, de partenaire de vie. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Bon, merveilleux. Alors, on poursuit. 24, 26, 28, 29, on atterrit ici. Ça a été difficile, hein. Vous avez traversé et vous avez bravé l'un et l'autre beaucoup d'obstacles, hein. Ah bah, si on est dans les contrats d'âme et dans les parcours d'âme, ouais. Je vois bien de quoi ça parle, là. Ouais. Bon, là, maintenant, ça va. Je savoure les deux parcours. Les deux parcours dans lesquels les guides, ils m'ont foutu, là, c'est bon, je les savoure. Là, maintenant, ça y est, c'est réglé, je suis dans l'accueil. Mais, ouais, non, mais je vois bien un petit peu la difficulté. Ça a été extrêmement difficile pour vous, mais également pour l'autre, hein. Vraiment, hein, c'est le principe des parcours d'âme, hein, bien sûr. Hein. Vous avez eu votre lot d'épreuves. Alors que vous soyez dans un parcours d'âme ou non, en tout cas, ce qui est sûr, là, c'est qu'on est en train de vous parler de votre partenaire de vie. On n'arrête pas de me parler de masculin sacré, de féminin sacré, mais qu'il y a un lien d'âme, un contrat d'âme, du karma, on s'en fout, vous êtes des partenaires de vie. Bon, vous avez eu votre lot d'épreuves tous les deux, hein, pour pouvoir vous réunir. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Alors, 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Et après les difficultés, vient le grand bonheur, le grand soleil. Vient la réunion du couple sacré, du couple de partenaires de vie, sans partir dans les liens d'âme et compagnie. Ça va être la solution. Il y a des portes qui se réouvrent, mais il y a surtout des fins de parcours, puisqu'il y a réunion. Et que, voilà, donc il y a des fins de parcours avec votre partenaire de vie, qui a un lien d'âme ou qui n'en est pas. Ça n'a pas d'importance. Vous prenez plus la tête avec ça. C'est bon. N'arrête pas de le mettre à toutes les sauces. Et on parle du partenaire de vie. Voilà, commencez pas à vous prendre la tête avec le reste. D'accord ? On va tout simplifier là. On va tout simplifier. On parle du partenaire de vie. Il y a des solutions, il y a des portes qui se réouvrent et des portes pour votre bonheur à tous les deux et à votre bonheur ensemble. Hein, vraiment. L'idée, c'est d'être heureux ensemble et d'avancer ensemble. 32, 33, on atterrit ici. Cette personne, elle vous est loyale, elle vous est fidèle. Et même pendant la séparation, hein, d'accord, malgré les difficultés, cette personne, elle vous est restée loyale, elle vous est restée fidèle. Hein, d'accord. On peut avoir des sentiments qui prennent plus d'ampleur également. C'est-à-dire que cette personne, elle vous voyait comme un ou une amie. Et d'un coup, ça bascule vers autre chose. Hein, ça bascule vers plus de l'amour, hein, et pas de l'amitié. Et on en termine avec ce masculin qui va arrêter de se voiler la face, qui va s'apercevoir que finalement, pour être loyal et fidèle vis-à-vis de lui-même, il faut peut-être... cette séparation, elle était nécessaire, en fait. Hein, d'accord, avec voilà, cette séparation avec vous, peut-être avec une énergie tierce, tout était nécessaire. Et donc, on a un masculin qui, oui, et puis qui se rend compte, en fait, que c'est plus de l'amitié, ça bascule vers autre chose avec vous et que son bonheur est auprès de vous. Donc, on a quelqu'un qui conscientise, en fait, le fait que son bonheur est auprès de vous. Hein, d'accord, là, je parle des partenaires de vie, etc., etc. Pour les célibataires, si vous n'avez vraiment personne dans le cœur, hein, d'accord, mais rien, pas un crush, pas en attente d'un ex, d'un parcours d'âme, que vous êtes dans le total lâcher prise, eh bien, on a votre autre, en fait, qui est en pleine séparation, une séparation qui est nécessaire pour pouvoir vous retrouver, hein, d'accord, mais une fois que, voilà, une fois que ça se sera réglé, une fois que les pages seront tournées, ce masculin, votre autre, votre partenaire de vie, eh bien, arrive pour se réunir à vous. Donc, les nouvelles, elles sont merveilleuses. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, moi, sur ces belles paroles, sur ces très, très, très beaux messages que je souhaite au plus grand nombre, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous remercie, mais du plus profond du cœur, pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, sur l'Instagram de l'Anneau, sur ma seconde chaîne Le Qui Voit Tout. Merci, merci, merci. N'oubliez jamais que sans vous, moi, je ne suis rien. Et donc, je mets un point d'honneur à vous remercier à chaque vidéo.
et à vous accueillir avec mes plus belles énergies de bienveillance. Et elles sont hautes, mes énergies de bienveillance, donc viendez, hein. Vous pouvez venir, hein. Vous serez super bien accueillis à bras et à cœur ouverts. Et avec mon humour et ma bienveillance, enfin tout ce qui fait la meilleure version de moi-même. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite donc à tous un excellent dimanche et on se retrouve et bien maintenant dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.